Bon Valentine, moi je suis ravi de t'accueillir ici ce soir. Aujourd'hui on est tous les deux gérants d'entreprise. Donc tu connais l'événement par cœur. Et du coup, raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours, Valentine? Alors bonsoir à tous, donc Valentine, photographe depuis 2012, basée à Colmar. Je me suis lancée à 100% à mon compte en tant que photographe. Et donc depuis, je suis vraiment spécialisée en événementiel pour les pros et les particuliers. Donc pour les particuliers, c'est tout ce qui est événement de la vie. Et pour les pros, c'est des événements comme les 500 nocturnes entre autres. Et les toutes premières photos, les premières campagnes d'affichage. Alors, je ne sais pas si on peut les voir, les 4x3, voilà. Les fameux 4x3 qu'on fait venir 11 500 personnes au lieu de 6 000. Pour toi, c'est un avantage de connaître l'événement depuis le début, ou bon, tu peux te dire, je connais l'événement, c'est toujours la même chose, je sais où être, quoi faire, enfin, c'est quoi le truc pour toi? C'est un avantage puisque je le connais sur le bout des doigts. Malgré tout, chaque année, il change, il y a toujours des nouveautés, et je pense que c'est important d'avoir ce double regard, en fait, de le connaître, mais aussi de se laisser surprendre pour vivre les choses avec vous tous, avec les spectateurs. Pour cette photo, par exemple, je savais très bien qu'il y aurait le public sur la grille de départ à ce moment précis, et qu'il y aurait les feux d'artifice en arrière-plan. Donc il faut savoir où se placer, quand se placer, et savoir courir. On est d'accord que personne ne pose pour toi. Tu dois capter le moment à l'instant T. Voilà. C'est quoi le plus gros challenge pour toi aux 500 nocturnes? Alors en 2018, photographier le stick de Top Gear. Enfin du moins essayer d'avoir son visage. Le stick, je pense qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que quelqu'un connaît le stick dans la salle? Ouais. On connaît son identité alors? Non. En fait, le stick, c'est... vous connaissez peut-être Top Gear, l'émission de télé Top Gear. C'est d'abord anglais, puis américain, puis européen. On a un Top Gear France. C'est la BBC, en fait. C'est la BBC qui produit cette émission-là. Et en gros, c'est turbo, mais en version déjantée. C'est même des millions de téléspectateurs à chaque épisode. On a eu la chance en 2018 de les faire venir sur les 500 nocturnes. Ils ont participé à la course, ils ont fait le départ lancé. Et effectivement, on avait le stick que tu as pu avoir en image. C'est ça. C'est quoi le plus ardu pour toi? Alors, plus sérieusement, c'est vrai que le plus gros challenge pour moi chaque année, c'est de photographier tout simplement les 500 nocturnes. Parce que c'est vraiment un événement qui est dense. C'est 10 heures de reportage photo où il n'y a pas une seconde où il ne se passe rien. Il faut être partout. Donc c'est vraiment ça le plus important, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, dans un événement où tout se passe en même temps. Alors là par exemple, voilà, il faut être à la fois dans les paddocks, photographier les pilotes, avoir les portraits, les photos d'équipe, des teams. À côté de ça, les exposants qui échangent avec leurs prospects, qui présentent leurs produits et services. Toutes les voitures, forcément, les modèles de GT qui sont toujours plus impressionnants, photographier les sponsors, ne rien louper justement. À côté de ça, il y a des shows qui se passent en parallèle tout le temps. On a un plateau d'artistes d'excellence, donc il faut vraiment tous les photographier. Et le plus dur pour moi, ça reste vraiment la course. Voilà, il va y avoir un accident par exemple, et il faut photographier le remplacement, les réparations. Pour moi, ça c'est le plus dur, c'est la course. En plus, c'est de nuit, donc techniquement, c'est un niveau de difficulté supplémentaire. Tout ça, c'est une seule personne. Nous, on a qu'une photographe, donc c'est Superwoman de la photographie. Et juste pour rappel, donc nous c'est de 17h à 3h du matin, en non-stop, et il y a et la course, les animations, les loges, et bon, tu t'en sors à chaque fois plutôt bien pour avoir les images de tout ça, donc chapeau à toi Valentine. Un secret, c'est quoi? Tu te drogues, c'est le café, c'est ton amoureux, c'est quoi le truc? C'est quoi ton secret? Je pense que pour être photographe des 500 nocturnes, franchement, il faut être à la fois photographe et ninja. C'est super sportif. Je cours tout le temps, partout. Ouais, donc il faut être endurante quand même. Tu fais un peu de stretch, tout ça. C'est ça. Ouais, sport avant, préparation. Non, mais une petite anecdote à nous raconter, un truc... Chaque année, on a la cérémonie de podium. Et avec le vidéaste Florent, on se met toujours en position devant. On sait ce qui nous attend. On sait qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on ait ces images. Et en même temps, on sait qu'il y a le champagne qui va nous tomber dessus. Donc à chaque fois, on prévoit un petit peu la trajectoire, on se fait de la place, on prend les images et puis on se barre parce que le matos, il est arrosé. Et nous avec. Donc c'est pluie de champagne et donc c'est super drôle. À chaque moment, on essaye de sauver le matos et on le sauve toujours. Bah, chapeau, bravo Valentine. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Valentine, déjà, c'est une fille qui humainement est juste géniale. Elle va toujours faire plus que ce qu'il faudrait. Elle a un cœur en or et on peut vraiment compter sur elle. Professionnellement, c'est le top du top. Et c'est pour ça qu'on bosse ensemble encore l'année prochaine. On a booké pour le 19, c'est bon, 19 septembre 2020. C'est noté. Donc c'est bon. Et c'est vrai que Valentine, elle a commencé par faire des mariages, c'est ça, hein,
À la base, c'était les mariages, maintenant elle fait les entreprises en semaine. Si jamais vous voulez une presta en week-end, faut le faire en 2022. Faut faire en fonction, quoi. Si vous voulez vous marier, c'est en 2022 par exemple. Voilà. Après en semaine, c'est gérable, mais effectivement, elle bosse en Alsace. Moi je la suis parce que sur Facebook elle a quoi, 10 ou 12 000 personnes qui ont liké sa page, c'est juste énorme, hein. Et Valentine, elle fait pas que de l'Alsace, elle fait pas que la France, parce que je te suis sur les réseaux, donc j'ai bien vu, t'es parti quoi, au Japon, tu vas à Dubaï bientôt, t'es aux États-Unis, les gens l'emmènent avec elle dans les valises, hein, pour qu'elle fasse des photos, c'est un truc de dingue. Donc franchement, bravo à toi Valentine, un parcours de dingue. Moi je suis hyper fier de t'avoir avec moi en tant que photographe. Et je sais que le boulot est toujours nickel, il même plus que nickel. Elle en fera toujours beaucoup plus. Donc merci beaucoup Valentine. Merci de me faire confiance depuis 2015 et à l'année prochaine.